Pardon. Bonsoir, bonsoir. Mince, il n'y a pas de place. Ramatoulaye Diallo, vous allez bien? Bonsoir chez vous. Ça va pas être long. On en a pour 20 à 25 minutes. Je vais vite. Maïra Bamba, salut, bonsoir. Emmanuel Yoboué, vous allez bien? Fatou Bamba, Christelle Stéphanie Mado. Comment vas-tu, Cricri? Tu vas bien? Bon. Où ça est passé? Oh, je suis tellement pressée là. Je vais faire rapidement une vidéo. Vous présenter mes produits. Vous savez que les produits sont arrivés. Et puis bon, rentrer dans le vif du sujet. Il faut toujours séparer. Eh, merci, c'est Yes Beauty. Ouh, j'ai oublié de mettre leur contact. Ouais, Yes Beauty. Ils devaient m'envoyer les photos même du maquillage. Ils ne m'ont pas encore envoyé. Ouais, quand vous me voyez comme ça, la tête belle, là, c'est Yes Beauty. Ils ont déjà... Oh mince, pourquoi je ne retrouve pas? Ça m'énerve quand c'est comme ça. Vous comprenez? Yes Beauty ici à Montréal. Vous êtes des femmes, vous voulez vous coiffer. Vous voulez vous rendre belle quotidiennement pour des cérémonies. Yes Beauty. Ils sont sur la rue. Comment on appelle cette rue? Sur non loin du métro McGill. C'est là qu'ils sont. Désolée, je suis en train de chercher à partager sur ma page, bien évidemment. Et puis, je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas ça. KZ. Parfois, tu cherches, tu ne trouves pas. C'est pas ce... C'est ça le problème quand tu as beaucoup de pages. Mince. Je vous donne le temps de partager. Doris Gada. Oui, votre impacteuse très très forte. Bon, excusez-moi. Oh, c'est parce que je ne suis pas sur le bon compte. C'est maintenant que je comprends. Voilà, c'est pour ça que je ne retrouve pas. Ouais. Là, j'ai retrouvé. Je vous donne le temps de partager. Je m'appelle à dire Didier Drogba et son argent. J'ai quelque chose à vous dire à ce sujet. Mince. Je n'arrive pas à partager. Si c'est très difficile. Claudia Bridge, vous allez bien? Désolée là. Je suis désolée les amis, j'ai besoin de partager. J'ai besoin de partager, oh, je ne retrouve pas mon... Bon, je vais le voir ici d'abord. Bon. C'est même pas bon. J'ai pas le choix à partager. Je vais chercher ma tablette là. Il faut que je trouve ma tablette pour partager là. Bon. On me dit de le brancher, ça va pas être long.
Absolument, il faut que je partage sur mes affaires. Entre-temps, vous savez que le conteneur est arrivé, j'ai commencé tranquillement les livraisons. Comme je vous ai expliqué, ce n'était pas facile. Donc, voilà, le compte est ici, c'est ça. Je commençais tranquillement, vous serez livré. Le monsieur livre les matins, moi je vais livrer les soirs jusqu'à ce que, bon, je sais que vendredi, c'est vendredi vendredi saint. Ouais. Partagez. Voilà. Il y a des pas où vous partez là-bas, vous faites 1 heure de temps avant qu'on commence les vidéos. Donc ça, c'est rien ça. Partagez, partagez. La personne. Voilà. Merci. Merci déjà pour les partages. Okay. Parfait. Ok. Ouais, Lauriane Bayero, aïe à tout, Grom Kamani, tu étais où? Tu étais où et puis je te voyais pas. Ça va pas être longtemps. Merci, c'est fait. Ok. Un club. Publier. Bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Avant même de commencer, je vais vous présenter mes produits et puis je vais faire le sujet et puis moi, je m'en vais faire mes livraisons. Aujourd'hui, je commence par les divers. Qui m'appelle là? ADC, c'est qui? My God, j'ai déjà allumé la tablette. Je vais vous rappeler, madame. Merci. Je commence par les divers. Les séries Dakar. Voilà, on est dans la période de Ramadan. Si vous avez besoin que vous faites vos commandes, vous pouvez en ajouter. J'en ai en ce moment. Série Dakar avec les pompes à lavement. Coco Bobo Dimanche, j'en ai un peu. Il n'en reste plus beaucoup. Voilà, le médicament. En tout cas, très efficace. Je vais déposer ça ici d'abord. Après tout ça là, Wendy va ranger ça ou bien si j'ai le temps. Le beurre de karité. Voilà, ça c'est 1 kg. Beurre de karité Monique AZ. Voilà, best quality. C'est de la bonne qualité de beurre de karité. Donc vous rentrez dans mon inbox. Beurre de karité, je suis allé au magasin, j'ai vu les pots. Les petits pots là-bas, j'ai vu combien ça coûte. Donc vous rentrez dans mon inbox. Je vais vous donner le prix. Partagez déjà pour que ça monte. Donc série Dakar, tout et tout. Maintenant, je vais rentrer dans les produits. Ouais, aujourd'hui, je vais mettre des gants pour montrer les poissons frais. Je ne vais pas quand même mettre sans les poissons. Donc, ça c'est une commande qui est déjà prête que je m'en vais livrer. Je vais vous livrer Gatineau, Ottawa, Québec. Je ne vous ai pas oublié. Vous avez vu, hein, j'ai dit dans la vidéo que j'ai eu plein de problèmes avec le conteneur. Donc, ce n'était pas évident pour moi. Tranquillement, je vais me préparer. Je vais vous appeler. Je vais vous donner des coups de fil. J'ai déjà commencé. Donc, les poissons, comme je vous avais dit, ça c'est du poisson frais. Ouais, je vous avais dit, je n'ai pas eu beaucoup de quantité. Hein. Ça c'est le mâchoiron. Eau douce, la moitié est restée à Abidjan. Compte tenu des petits soucis qu'on a eu, je n'ai pas pu tout faire rentrer. Donc, ce que je peux livrer, c'est les premiers qui avaient commandé. Voilà, mâchoiron, eau douce. Hier, j'ai fait la soupe du pêcheur. Fraîcheur, qualité, tout était là. Ouais, ça m'a rappelé les poissons de Daloa hier. Les poissons de Gué Sabo. Voilà, je vous ai dit que c'était au kilo. Vous voyez, non, comment on dit ça, le soso. Le soso, tout ça là, je pèse, voyez-vous. Voilà, donc voyez, voici le soso. En ce moment-là, j'en ai plus. Je suis en train de vous montrer par rapport au petit conteneur qui s'en vient. Là-bas, j'ai du soso qui vient. Donc, si ça vous intéresse déjà, vous me dites. J'en ai pas en ce moment parce que, comme je vous ai dit, tout le poisson frais n'est pas rentré. Voilà, les brochets. D'autres me demandent, est-ce que tu as les gros? Est-ce que tu as les petits? Est-ce que tu as les moyens? Ça, c'est les brochets. Vous voyez celui-là, non? Voilà. Partagez, mes personnes vont recevoir. Vous savez que mes vidéos,
Les gens voient ça après. Donc, le brochet que vous voyez bien évidemment ce brochet avec celui-là, c'est pas le même prix. Voilà, vous voyez lui là. Je peux dire que lui, il est moyen ou petit, je sais pas, tout dépend. Donc, il y a ces gros comme ça, j'en ai beaucoup. Il y a ça, mais j'en ai pas assez. Mais quand même, j'en ai un peu. C'est ce que je prends pour faire le kilo. Comme une dame hier, mon mari est parti livrer. Elle a dit elle veut que les gros. Donc, un gros comme ça hier faisait déjà 2 kilos. Un seul comme ça. Elle a dit on n'a qu'à ajouter quelques petits. J'ai ajouté. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Sinon, comme ça, j'en ai. Mais pas assez. Mais ça, j'en ai beaucoup. Parce que ça, c'est ce que mes clientes prennent là. Voyez-vous, hein, c'est ça. Il y a même ces petits là. Vous voyez les tout petits là, non? J'ai ça. Si quelqu'un dit qu'il a écrit et puis je n'ai pas répondu, peut-être ce n'est pas le bon numéro. Mais ma chérie Bertie n'est pas là. Si quelqu'un connaît mon numéro, 54-705-91-21, la personne peut mettre ça et puis je vais épingler quand je vais enlever les gants. Voyez-vous, non? C'est ça. Mon Dieu, pourquoi j'ai gardé le masque là? Ah, parce que je voulais sortir. Ok, donc c'est ça. Les petits poissons comme ça. Il y a ces petits poissons là. On va les déposer ici dans le plateau. Donc, comme je vous ai dit, il y en a de toutes sortes. J'ai les produits secs. Voilà, j'ai ça. Voilà, j'ai la graine. Voyez-vous, quand vous m'écrivez, puis vous dites je veux 2 graines, sachez que dans le paquet, il y a déjà 2 graines. Voilà. Quand je vous dis, c'est le prix que je vous donne très souvent, c'est un paquet. C'est-à-dire, c'est une graine que je vous donne, mais il y en a 2 dedans. Donc, quand vous me dites, je veux 2 graines, je te donne déjà le paquet. Il y a le lalo, qu'on appelle le plala, quand je vais bien montrer. Voilà, j'ai tout le temps. Il y a le lalo, plala, c'est ça. Placali, c'est la même chose. Quand vous me dites, je veux 2 placali, je m'assure. Est-ce que tu veux 2 paquets ou bien tu veux 2 boules? Parce que ça fait 1 kilo. Ce placali-là. Il y a la toukou qui est là. Voilà, à toukou que j'appelle changement de lunch. Les cubes. J'en ai. J'ai les 4. J'ai même 5. Voyez-vous? J'ai la tablette. Tablette, j'ai ça. Voilà, merci Edith. Merci Edith. J'ai la tablette. J'ai Magie Poulet. Oui, Magie Poulet. J'ai Magie Crevette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Étoile. Et puis j'ai Jumbo. Bon, nous n'aimons en gros tout, hein. Rien n'est resté au village. Voilà ça. J'ai ça. Et puis j'ai Étoile. Donc quand vous commandez, précisez-moi lequel des cubes vous voulez. Tous les gros cubes ont le même prix, sauf Étoile qui a son prix. Voilà. Voilà. La ticket, s'il vous plaît, quand vous me commandez, dites-moi ce que vous voulez. Ça, j'en ai pas beaucoup, évidemment, parce que c'est celui-là. L'abodiamant. Est-ce que c'est l'abodiamant? Oui, l'abodiamant, gros grain. C'est quand je dis gros grain, un peu plus gros que ces grains fins-là. Précisez-moi, vous voulez la ticket ordinaire. Là, je sais. Parce que j'ai beaucoup plus d'abodiamant en stock que ça. Voilà. C'est le même prix, les deux. Les deux sont du même prix. Je vais montrer le dernier, les poissons et puis maintenant passer. Voilà. Voilà, ça c'est le brek-brek qu'on appelle l'arrêt fumé. Voyez-vous, non, cette fois-ci j'en ai de gros. C'est ça. Ensuite, oui, je vais bien vous montrer le brek-brek. Mortier et pilon. Oui, le mortier, ça vient avec le pilon. Mortier, il y a pour les 4 qui ont déjà commandé. Les mortiers, je pense qu'il y en reste 2 ou 3, pas plus. Les gens ont déjà commandé leur mortier. Il y a beaucoup qui ont commandé, mais ce n'est pas encore arrivé. C'est pas encore livré. Donc, il y a le poisson brek-brek. Il y a les magnes, qu'on appelle, en bon français, je crois que c'est l'hareng. Ouais, hareng. H-A-R-E-N. Et puis, je crois qu'il y a un G à la fin, si je ne m'abuse. Quelque chose comme ça. Hareng. C'est ce que nous, en Côte d'Ivoire, on appelle magne sec. Voici ça. Voilà, parce qu'il y a une qui m'a dit hier, elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que je voulais montrer? Il restait quelque chose. L'adjuvant. Ouais, c'est ça. Veuillez m'excuser. Je fais ça chap-chap. Parce que j'ai au moins 3 commandes à passer. Ça, c'est l'adjuvant. J'ai de l'adjuvant. Donc, si vous commandez, dites-moi, je vais vous dire déjà. Les escargots, bien évidemment.
Voilà, les escargots, c'était pas la saison, c'est maintenant là. Ils sont en train de me dire l'escargot est sorti. Donc dans le prochain stock, ça va être mieux que ça, je pense. Mais ça, c'est déjà bon. Le goût y est. Tranquille. Voilà. L'escargot que vous voyez, là, on a payé le sac à combien? Près de 200 et quelques mille francs. CFA. Vous pouvez imaginer. Donc, j'ai déjà fait un peu le tour avec ça. Est-ce que je peux enlever mes gants déjà? Ouais. Donc, voilà. Je suis pressée. Ça, huile rouge. Meilleure qualité, plus à présenter. L'huile rouge, c'est ça qui est là. Voilà. Ensuite, les déguets. Déguets. Ça, c'est un grain de déguet dont je vous avais parlé. Non, ma chérie, New York, non, je ne livre pas là-bas. J'arrive même pas encore à livrer ici, là. Quand bientôt je vais reprendre l'école, mon programme sera très léger. Là, automatiquement, quand les livres arrivent, je peux livrer. Mais tant que je suis au travail, c'est difficile pour moi. Comme bientôt je m'en vais à l'école, ça va aller. Donc, c'est ça. Déguet bouilli. C'est le même mille, même prix. Voilà. Donc, je vais vous, pour ne pas rendre la vidéo longue, je vais vous présenter les produits, comment on dit ça? Les produits secs. Vous allez les voir. Tout ce que je vous présente là. Je vais présenter ça ici. Voilà. Ça, c'est les produits secs. Je ne sais pas si vous voyez là. My God. Qu'est-ce qui bat là? Il y a quelque chose qui bat. Yes. Moi qui voulais faire vite les choses. Bon, je n'ai pas le choix. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Ça, c'est les Sioko. D'autres même prennent tout le temps pour vendre leurs produits. Ça, c'est les Sioko. Scaclou. Blé. Voilà ça. Avec champignons noirs dessus. Voilà. Ça, c'est du piment. Piment. Voyez-vous, non? Piment. Gnagna aussi. Gnagna. Voilà. Le gnagna est là. Je n'ai pas mis. C'est dans les boîtes comme ça. Gnagna. Ensuite, les djunglés. Ouais. Djunglé. C'est ça. Ok, vous voyez rien. C'est pour ça que j'ai remontré. Djunglé. Djunglé qui est là. Je vous avais montré le champignon noir tantôt. Donc là, je vous montre le champignon brun. Voilà ça. Voilà, ici, la luminosité est bonne. Voilà, champignon brun. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Moi, mais je n'ai pas de temps. Ensuite, api. Tout ça, c'est pour bien faire sentir la sauce. Il y a le câblet aussi. Ok. Yeah. Et puis maintenant, crevettes séchées. Crevettes séchées qui est là. Je pense que j'ai tout montré. Le thon frais, il en reste. Il y a encore du thon frais. Mais comme je vous dis, c'est des gros morceaux, c'est des gros thons là. C'est-à-dire le thon qui m'a envoyé, j'ai même pas 1 kilo dedans. Tout ce que j'ai livré hier, c'est des 2 kilos, 2 kilos et demi, tout et tout. Qualité, fraîcheur, tout y est. Si vous aimez le sel, c'est-à-dire le thon trop salé, c'est-à-dire en faisant la friture, vous pouvez ajouter du sel. Parce que c'est salé, mais pas comme peut-être vous voulez au pays. Mais moi, normalement, je trouve que c'est correct. Juste un peu de sel, c'est bon. Voilà. Mais qualité, fraîcheur, tout y est. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour du jardin, comme on dit. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce week-end, on a vu Didier Drogba, toujours, le monsieur, l'ex-footballeur international. On a vu le monsieur, bon, j'ai vu sa vidéo où il est passé sur une chaîne étrangère, où il essayait d'expliquer tout et tout, le fait qu'on dise qu'il est avare, tout ça, tout et tout. Donc, il essayait en quelque sorte de se justifier parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Oui, il ne comprend pas. Mais moi, j'avais fait une vidéo il y a environ 2 ans de cela, au moment où on était dans le Covid. Merci beaucoup, Laure Marie Esma Abo. J'avais fait une vidéo comme ça au moment où on était dans le temps de Covid. Je pense que c'est au moment où on commençait les problèmes d'élection, de la FIF, tout ça, où je pense qu'il était en chose, comment on appelle ça? Oui, Sérédier avait fait quelque chose, et puis bon, c'était une vidéo sur Sérédier, et puis dans ma vidéo comme ça, j'ai dit, mais on a toujours dit que les Ivoiriens disent de Didier Drogba qu'il est avare, tout et tout. Il y a quelqu'un qui m'a posé un commentaire, non, on n'a jamais dit ça. Qui a dit que Didier Drogba est avare? Quand j'ai vu son interview, et j'ai vu tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux,
J'ai dit, bon, moi j'avais déjà souligné ça dans une vidéo. En passant, ça c'est le piment pour le foufou. Quand vous faites le foufou là, à la façon des ébriers là, vous faites ça avec un peu d'huile rouge, tout et tout, vous mettez sur le foufou, décoration, tout, c'est ça. Piment de foufou, tout ça vous rentrez dans mon inbox pour les prix. Vous pouvez commander vos produits, c'est sur ce numéro là. Donc comme je disais, on a toujours dit que ce monsieur-là est avare, mais quand j'ai vu son entrevue sur les réseaux sociaux, ouais, et puis j'ai vu ce qui s'est dit, tout et tout, j'ai aussi vu, ça dit, je ne sais pas si c'est un commentaire ou bien quelque chose, en tout cas j'ai vu ce que la chanteuse aussi, Afou Keïta, ce qu'elle a dit, tout et tout, au sujet de Didier Drogba. Mais moi j'aimerais ça dire aux Africains. Aujourd'hui on a besoin des gens, nous on a besoin des gens qu'on dit, ça dit, comme je dis, qu'on dit avare. Pour une fois même on dit un bêté avare, nous autres là on apprécie. Parce que mes parents bêtés là, commencez quand on dit bêté, il y a même tout ce qui est l'ouest, même tout le monde dedans. Les Guerrero, Yakuba, tout. Les gens du Grand Ouest là, on a toujours, ça dit c'est le fait même là, qu'on n'est pas avare là. Très souvent comment on meurt. Ça dit, vous aimez pousser les gens à bout. Mes chers parents africains, l'argent, ça ne se distribue pas. Je ne sais pas comment on va vous dire ça. Ça dit, on fait de tel point que, ça dit, tu écoutes le monsieur, mais tu sens que ce qu'on dit de lui, ça le touche à un certain niveau. Parce qu'il s'explique, il dit, mais attends, comment on peut dire que je suis avare? Pourtant, j'arrive à construire une école. Pourtant, j'arrive à envoyer des enfants. Ça dit, des enfants qui ont du mérite. J'arrive à payer de mes ressources pour les envoyer au Canada. Pour passer dans l'élite au Canada. Oui, parce que les enfants qui l'Amérique sont venus faire la dictée là, c'est de l'élite. Donc, comment on peut dire que quelqu'un comme ça, il est avare? Mais nous, on est venus dans les pays des Blancs. Je ne sais pas où est-ce que vous enlevez votre mentalité là. Mais ça dit, redescendez sur terre, mes chers frères africains. L'argent, ça ne se distribue pas. On donne l'argent pour réaliser. On prend l'argent qu'on a sur soi, quand on a de trop là. On prend et puis on met dans des œuvres caritatives. On prend et on met dans des œuvres de bienfaisance. On ne prend pas l'argent et puis on donne à un individu pour se faire aimer. Mais j'ai été, ça dit quand j'ai vu les paroles de, oui, j'ai pas vu ça de sa bouche, mais j'ai vu ça sur des pages. Quand j'ai vu les paroles d'Afou Keïta, avec tous les commentaires qui sont venus avec tout et tout, mais dans le fond, c'est ce que les gens pensent qu'elle a dit. Oui, c'est vrai. C'est ce que les gens disent. Mais quelle est cette façon de réfléchir où on dit non, pour que tu sois aimé, il faut que tu aies, ça dit que tu donnes l'argent, tu vas voir, les gens vont te le mettre en haut. Mais quand on met quelqu'un même en haut pour son argent là, est-ce que c'est bien? Quand on dit, pourquoi te mettre en haut, il faut faire comme Eto'o fils. Mais même Eto'o dans son pays aussi là, oui c'est vrai, il a la main un peu plus légère que Didier Drogba, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, lui c'est sa nature. Nous on aime des gens qui sont rigoureux comme les Didier Drogba. Nous on aime des gens qui sont discrets comme les Didier Drogba. On aime des gens, quand il y a une situation d'urgence, qui peuvent venir agir. Mais Didier Drogba là, il ne fait pas partie de votre famille. Est-ce qu'il fait partie de votre famille? Quand son père l'a envoyé en France là, et puis il a fait son ballon quand il a joué, avec tous les risques que ça comporte, est-ce que vous avez contribué à sa vie? Donc pourquoi chaque fois, les Africains, vous êtes là pour dire que non, le monsieur il est avare. Il est avare et puis c'est quoi? Si aujourd'hui ce monsieur là, il est controversé dans l'affaire de FIF là, c'est à fait de ça. C'est quelqu'un qui est venu aujourd'hui, il dit non, il va mettre la discipline, il va mettre de l'ordre dedans. Comment il a vécu chez les Blancs? Et puis là-bas, on peut, ça dit qu'on peut dans une corporation et puis on essaie d'établir des règles, on essaie de respecter les lois, on essaie d'établir les priorités, c'est ce qu'il veut faire. Mais ça ne marche pas avec les Africains. Parce que les Africains, vous aimez où il y a le désordre, vous aimez où il y a les arnaques, vous aimez où il y a le favoritisme, vous aimez où vous allez voir que telle personne ne mérite pas la place, mais vous allez lui, ça dit que lui donner cette place-là. Ça dit que tout ce tralala, on voit tel sort ici, il le critique à gauche à droite, mais vous luttez pour vos propres intérêts. Vous luttez pour vos propres intérêts, vous qui êtes aujourd'hui dans votre affaire de FIF là-bas, et puis vous êtes contre Didier Drogba. Mais pourquoi, ça dit, vous avez vu quelqu'un qui n'est pas prêt à vous donner des enveloppes chaque fin du mois. C'est pour ça que vous luttez pour ne pas qu'aujourd'hui il ait cette place-là. C'est votre droit. C'est un vote, nous on est d'accord avec ça. Mais ça dit que ça sorte de la mentalité des Africains. Ici au Québec, il y a des grandes familles. Ça dit des familles richissimes même. Je prends une famille comme
la famille Pelado, pour quelqu'un qui a vécu au Québec, vous savez, les Pelado là, est-ce qu'ils viennent pour nous donner, pour distribuer l'argent? On ne distribue pas l'argent. Donc pourquoi les Africains, vous voulez qu'on vienne vous distribuer l'argent? Pourquoi vous voulez ça? Il est temps que vous vous réveillez pour que vous compreniez que l'Afrique a besoin des bâtisseurs, l'Afrique a besoin des investisseurs, l'Afrique a besoin des gens qui vont poser des actions concrètes. L'Afrique n'a pas besoin des gens qui vont faire le lèche-bol devant eux et puis on va vous distribuer, on va dire que non, il est généreux, il est gentil, c'est comme ça. On n'a pas besoin des gens qui sont gentils. Donc Didier Drogba là, il n'a pas besoin d'être gentil parce que déjà ce qu'il fait, moi quelqu'un qui a déjà construit un hôpital là, qui est fonctionnel, qui a construit ça dit une école où des enfants vont aller demain. Ça dit que pour freiner, comment on appelle ça, le problème de scolarisation de la petite fille, mais moi il te met en haut. Quelqu'un qui a déjà construit une école où il y a des enseignants qui vont partir pour donner le savoir aux enfants de pauvres. Un homme comme ça, vous allez venir dire là-bas. Ça dit que quand la mère de Didier Drogba l'a couché là, vous étiez là, vous avez contribué à son essor. Vous avez contribué au fait qu'il soit là où il est. Quand il jouait, il est parti, ça dit, il a traîné dans les clubs en France là-bas, jusqu'à il s'est retrouvé à Chelsea. Avez-vous contribué à ça? Je dis que Dieu merci. Pour une fois, nous les gens de l'Ouest, on a quelqu'un au moins qui est avare. Avare que vous dites là, nous on apprécie ça. Parce que nos parents de l'Ouest là, ils n'ont pas été avares là. Ils n'ont pas été avares. La souffrance qu'ils ont vécue dans leurs derniers jours. Je prends un exemple. Si le père Baïs Pinto est là aujourd'hui, tranquille, avec sa petite vie, avec sa petite maison, il est assis là, tu le vois, il vieillit bien là. Pourquoi? À l'époque, on avait dit que le père Baïs Pinto était avare. C'est pas ce qu'on avait dit quand on était petite. On met Baïs Pinto, on mettait feu le père Louga François. C'est le père Louga François, hein? Qui distribuait l'argent, qui donnait, qui était généreux, qui faisait tout de son argent. Sinon, le père à son âme, le père Louga François a eu le même argent que le père Baïs Pinto. À l'époque, on était petits. On voyait, on a vu la vie de Louga que le père avait menée jusqu'à la fin de ses jours. On a vu. Quand il mourait, même Piguini même, il a dit ça. Père à son âme, j'insiste là-dessus. Hein? C'est pour ça que je dis, pour une fois là, on a un parent bêté, un parent de l'Ouest qui est avare. Moi, j'apprécie ça. Mais je dis que ceux qui ne sont pas avares là-haut, voilà un qui est là, il a fait un mariage pompeux quelque part en Turquie là-bas, il a fait mariage tout et tout. Qu'est-ce que les mêmes Ivoiriens ont dit? Ça dit, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Hein? C'est quoi on fait pour vous? Vous n'appréciez pas. Vous avez venu salir quelqu'un, le démoraliser sous prétexte qu'il est avare. Avare de quoi? Il ne fait pas partie de votre famille. Donc les paresseux là, ça dit vous ne pouvez pas vous lever pour aller chercher pour vous. Vous attendez que l'enfant d'autrui enlève son argent. Mais attendez, il a un patrimoine qu'il doit protéger. Vous croyez que quand on a, même ici, les riches là, quand ils font des dons là, ils font ça en conséquence. Oui, tu es un riche, hein? Ton argent là, c'est beaucoup trop sur toi là. Pour faire des dons là, tu vas calculer. Oui, ici on voit des dons. On a vu récemment un riche homme d'affaires qui a offert près de plus de 10 millions à l'Université de Montréal. Mais vous croyez que les 10 millions là, c'est tombé dans l'eau, mais non, ça va passer dans les impôts. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Réveillez-vous de vos rêves. Hein? Ceux qui viennent et puis ils versent l'argent dans vos mains, l'argent pour lequel on souffle là. Ceux qui viennent et puis vous distribuent là, ben, ça c'est pour eux, c'est comme on dit, c'est leur joker. Ça c'est leur problème. Donc, arrêtez d'empester la vie des gens. Vous avez compris? Arrêtez. Les footballeurs, vous avez suivi, qui ont distribué l'argent, qui faisaient comment on appelle ça, les travaillements, les danseurs, les chanteurs de coupés de Calais, ils ont travaillé sur vous. Aujourd'hui, vous connaissez la route des gens. Vous connaissez la route de ces choses-là. Vous ne connaissez plus leur route. Donc aujourd'hui, lui, il protège ce qu'il a. Mais dans protéger ce qu'il a là, il arrive à contribuer dans des œuvres importantes. Donc si vous vous attendez à ce que Didier Drogba vienne pour déposer l'argent dans votre main, parce que quand Didier Drogba sera à la FIFA là, toutes ces magouilles qui sont là, il y a des têtes, même quand tu les vois, des vieilles têtes fatiguées, ils ne veulent pas que Didier Drogba vienne là, parce que s'il arrive là, il va assainir le mieux. Mais les Africains se retrouvent dans le désordre. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti partout. Les Africains se retrouvent dans le désordre. Les Africains évoluent, c'est-à-dire les Africains en accueil là. Ils évoluent quand il y a le désordre.
Parce qu'il y a l'anarchie. Donc quand il y a l'anarchie, on ne contrôle plus. Puisque notre père nous avait dit qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'anarchie. Mais quand Didier Drogba va venir là, il va regarder dans leur bouche. C'est pour ça que vous vous opposez. C'est pour ça qu'on trouve toutes sortes d'arguments. Donc laissez le monsieur respirer, bon sang. Arrêtez un peu là, arrêtez. Il est à bas, il est comme ça. Donc, ceux qui sont en bas là, c'est eux qui arrivent à se réaliser. Comme je vous avais dit, on voit ici aujourd'hui des footballeurs, des quoi, l'argent, vous croyez que quoi? Mais l'argent, ça se protège. Les riches même, ils ont plus de problèmes que nous. Donc vous pensez que quoi? Vous allez partir devant lui, vous allez poser votre doléance, matin, midi, soir, vous allez verser, et ça dit venir déverser vos problèmes, et puis lui, il va enlever pour vous donner. Donc, ma chère Afou Keïta, le fait de dire qu'il est avare, c'est parce qu'il est, comment on dit ça, il est pingre, quand on ne l'aime pas, quand on ne veut pas qu'il soit à la FIF, ça dit que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Sortez de ces mentalités. Toi-même, tu es artiste là, ton argent, tu distribues comme ça. Toi, Afou Keïta, est-ce que tu n'as pas l'argent? Tu as l'argent aussi. Est-ce que tu distribues ton argent à chaque coin de rue? Mais ton argument là, c'est comme ça, bon nombre d'Africains réagissent. Bon nombre d'Ivoiriens réagissent. Et ils sont là chaque fois, le comparer systématiquement à Eto'o-Fils. Mais Eto'o-Fils même là, il n'arrive même pas à satisfaire tous ses parents camerounais. Il peut satisfaire même les Bill Gates, les quoi, la misère du monde là. Il n'y a pas un individu seul qui peut régler toute la misère du monde. Donc il y a quoi? Et puis, on ne peut pas laisser l'enfant d'autrui en paix. On ne peut pas laisser Didier Drogba en paix. Moralement, ça dit, tu écoutes le monsieur, tu vois, ça dit, tu vois tout son nom verbal, ça dit que tu le vois, tu sens que ce qu'on dit de lui, ça le touche. Mais il dit, mais quelqu'un qui avare peut contribuer. Au moment du Covid, là, est-ce qu'il n'a pas contribué? Quand il y avait le Covid, il a aidé des familles. Donc, il y a quel problème? Donc, ça va être Didier Drogba un jour, ça va être Didier Drogba toujours. Il ne fait pas partie de votre famille. Allez dans vos familles là-bas. Bon, ça dit, dans vos familles, vous venez accuser l'enfant d'autrui là-bas, mais pourtant vous avez des riches dans vos familles, mais qui ne vous, ça dit, même quand même devant leur porte. Vous avez des bourgeois dans vos familles, vous ne connaissez même pas la route de leur maison. Et vous venez, ça dit que intoxiquer les gens sur les réseaux sociaux, comme quoi il est avare. Il est avare, il vous doit sa richesse. Il ne vous doit pas. Est-ce qu'il vous doit? Si aujourd'hui ce problème-là prend cette ampleur, comme je dis, c'est parce que les Africains aiment tout ce qui est des magouilles. Sinon, le problème ne devrait même pas se poser. C'est ça, c'est une équipe qui est là. Un groupe de mangeurs qui sont là depuis des années. Ils savent que si Didier rentre là, il va venir, comme on dit, il va venir en quelque sorte déraciner leur vieille, ça dit leur vieille pratique. C'est pour ça que ça pose problème. Aussi clair. C'est clair. Donc arrêtez. Il y a des nantis dans vos familles. Vous avez des problèmes, dirigez-vous vers eux là-bas. Ils vont s'occuper de vous. L'argent, ça ne se ramasse pas. Il a souffert tous les risques que ça comporte. Il jouait le football là-bas. Là. Son pied même pouvait être cassé là-bas. Et puis sa carrière va s'arrêter là. Mais Dieu merci, il n'a pas vécu ça. Quelqu'un est venu pour arranger un milieu. D'accord, si vous ne voulez pas le voter. Mais c'est tous les commentaires qui viennent avec ça. Pourquoi? Quand il est avare. Mais avec les Africains, c'est ça qui est bien. On doit commencer à salir. On est rendu où là, on doit vous éduquer. Il y a tout, il dit qu'en Afrique, c'est les adultes qui ont besoin d'éducation. Ça, c'est un cas palpable qui est là. On a besoin de vous éduquer. Parce que ce n'est pas un problème d'éducation. Tu n'as pas dit non, il faut qu'il donne l'argent, on va le mettre en haut. On va mettre qui en haut ici? Il est un bébé et puis on va le soulever pour le mettre en haut. Il n'a pas, Didier Drogba n'a pas besoin de distribuer l'argent pour arriver à la pique. Si c'est ce que vous attendez, mais vous allez longtemps là. Vous allez longtemps là. Quelqu'un qui vient et dit non, désormais on va faire la priorité aux joueurs. Mais c'est ça le problème. Vous ne voulez pas qu'ils viennent là parce que pour vous, c'est toujours vous. C'est votre cercle là, ça dit le cercle restreint. Vous continuez à manger là. Et les joueurs sont dans la misère. Joueur qui doit aller jouer là, c'est lui qui va manger placali. C'est lui qui va manger foutu à son grand avant d'aller sur le terrain. Lui, il a dit que non, on ne veut plus ça. On doit faire de telle sorte que des joueurs puissent vivre décemment de leur art. Le joueur là, il a le droit de vivre, même s'il est en Côte d'Ivoire, il a le droit de bien vivre de son chose. Vous trouvez normal qu'un joueur qui est là, mais le combat qu'il est en train de mener, c'est le même combat comme celui des artistes. C'est le même combat comme celui des artistes d'hier. Dieu merci, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit que les jeunes artistes arrivent à s'en sortir. Sinon, c'était le même cas. C'était le même cas. Donc, pour une fois, là, nous, on a eu quelqu'un. Voilà, c'est ça. On a eu quelqu'un au moins qui n'est... C'est-à-dire, on dit qu'il est avare.
on n'entend pas que Didier Drogba, il défile, oui, il défile les femmes, c'est un homme. Nous, on ne peut pas compter. Mais au moins là, c'est quelqu'un qui est discret, c'est quelqu'un qui est tant. Parce que nous, les hommes de l'Ouest, on a déjà ce problème-là même sur nous. Mais étrangement, ceux qui réussissent de l'autre côté, c'est ceux qui ont un caractère dur comme ça. Ceux qui font attention à leurs finances, c'est eux qui évoluent. Sinon, si ce n'est pas ça là, demain il va être à terre, on dit qu'il a son argent, il prenait son argent, c'est vous les mêmes demain. Je dis, il y a un footballeur qui était là, comment il s'appelle ce gars-là? Celui de Gagnoa là, un jeune, comment il s'appelle? Il moussait dans le temps, ça allait chez lui. Je regarde la dernière fois, je dis, l'homme n'est rien. Hein. C'est Keita Kadek qui a fait mariage, et puis mariage est passé sous silence comme ça. Ce gars-là, c'est lui qui a fait le mariage comme ça. Keita Kadek, le boucantier de Paris. Hein? À l'époque, on s'est retrouvé dans un bar, je lui ai dit, le gars a gaspillé l'argent comme ça. C'est lui qui a fait mariage. Mariage est passé chouette comme ça. Si c'était avant ce monsieur-là, on avait le tapage sur son mariage sur les réseaux sociaux parce qu'en ce moment, il moussait très fort. Vous comprenez? Il est temps que les Africains, vous preniez conscience. Prenez conscience que ce qui n'est pas pour toi, tu ne dois pas espérer dessus. L'argent de Didier Drogba, arrêtez d'espérer sur son argent. Il ne vous doit rien. Est-ce qu'il vous doit? Agagboka, il a votre crédit? Oh, Agagboka, il ne vous doit pas. Vous comprenez? C'est ça. Mais les gens pensent à leur ventre. Tous ceux qui viennent parler sur les réseaux sociaux, tout et tout, Didier Drogba, il y a un même qui a dit, même s'il a sa photo dans le téléphone de la reine Elisabeth, on sent les grains en vous. Vous savez les grains vis-à-vis de Didier Drogba. Sinon, quelqu'un ne peut pas venir dire que non, il est là-bas, il est là-bas. Il est là-bas, mais il nourrit sa famille. Il est là-bas, mais il fait ce qu'il peut. Donc, votre problème se situe à quel niveau? Vous voulez qu'on vienne vous distribuer? Pourquoi vous allez venir ramper devant les gens? Pourquoi vous allez venir faire la coubette devant les gens? Tout et tout. J'ai même vu quelqu'un qui a dit, lui, quand on chante son nom, il ne donne pas là. Vous n'avez pas honte de tout ça là. Vous n'avez pas honte. Ah, donc c'était pour qui vous donne là, vous chantez son nom. Mais vous êtes nombreux à chanter son nom. Donc, vous vous imaginez, s'il doit distribuer à tous ceux qui chante Didier Drogba matin, midi, soir, qu'est-ce qui va rester lui dans sa cagnotte? Qu'est-ce qui va rester dans sa cagnotte s'il doit vous distribuer, vous qui chantez? Parce qu'un artiste qui vient de sortir tout de suite, il va chanter le nom de Didier Drogba. Donc arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Vous comprenez? Mais c'est cette mentalité-là qu'on a. Quand on arrive ici, parfois on est dépaysé. Quand on est en Afrique, là, on dit, oh, tu travailles chez les Blancs, ils vont te donner l'argent. Le Blanc, comme là, on y est manipulé pourquoi? Les Blancs ne donnent pas l'argent ici. Vous comprenez? On ne donne pas l'argent où on est en Occident ici là. On ne donne pas. Donc sortez de vos, ça dit, les mentalités passées, sortez de ça. Mais il s'est fait discret dans tous ses faits et gestes. Il s'est fait discret parce qu'il connaît, il a tout c'est ça. On parle ici, vous allez le comparer à Eto. On rentre ici, c'est rentré. Eto qui est là, toute la misère qui est au Cameroun là. Eto règle toute la misère du Cameroun, mais non. Il ne règle pas toute la misère. Donc, ce qu'il fait déjà, les actions concrètes qu'il pose là, c'est vers ça on doit aller. On doit juger l'individu de par son programme. Mais c'est comme ça que vous faites. Quand les hommes viennent au pouvoir, quand ils veulent venir au pouvoir, ils viennent, ils vous donnent, comment on appelle ça, de riz, les bouteilles d'huile. Et puis après, c'est la désillusion chez vous. Parce que vous avez cette mentalité-là. On essaie de travailler, on essaie de vous sensibiliser. Allez sur la base des idées de quelqu'un, mais vous, ce n'est pas les idées. Maintenant qu'on a fini de vous distribuer les boîtes de sardines, tout et tout, demain, tout ce qu'on vous a dit là, on ne vous donne plus maintenant, ça devient venir les pleurs sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez pensé à votre ventre en ce sein. Ça dit en cet instant, là, c'est à votre ventre que vous avez pensé. Franchement. Les Africains, arrêtez votre affaire là. Arrêtez ça. Je fais le dernier tour. Le 1000 là. C'est ça qui est là. Didier Drogba n'est pas l'enfant de votre mère. Bon, voilà. Poisson broché, comme je vous ai dit, pour vous qui venez de me prendre. Il y a ça. Et puis il y a ça. Mais ça, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'à l'origine, je vends de gros poissons. Mais ça, j'en ai un peu. Il y a le plus petit que je vous montre là qui est là. Il y a le moyen aussi que je montre comme ça. Vous comprenez? Voici pourquoi l'Afrique ne peut pas aller de l'avant. Voici pourquoi. Il y a ce petit, ça dit moyen qui vient après l'autre. Vous comprenez? Mais non.
Attiéké, j'en ai. Très bonne qualité. J'en ai. Ça, c'est la Bojama. Ça, c'est l'attiéké ordinaire. Vous serez livré. Ottawa, Gatineau, vous serez livré. C'est ça. Crevette séchée. On passe ici. Amani. Wow. Aidez-nous. C'est quoi? Toi, vous qui as tout ton argent, tu distribues ça dans ton village là-bas? Mais dis donc. C'est pas possible. On passe ici là-bas. C'est Abba qui est bon à vous. Voilà. C'est ça qui est bon. Il ne peut pas même distribuer son argent. C'est la même chose. Tous mes parents de l'Ouest qui ont travaillé avant là, c'est quoi? Ils ont distribué l'argent. Où c'est arrivé? Ils ont distribué là, mes parents de l'Ouest là. Les hommes de l'Ouest ont toujours distribué de l'argent. Ils ont toujours mené une vie qui n'est pas organisée. Donc Dieu merci, aujourd'hui ce monsieur-là, il fait la différence. Il fait aujourd'hui la différence de par sa discrétion, de par sa gestion. Donc nous là, nous on apprécie ça. Quand demain il allait gaspiller, qu'est-ce que vous allez dire? Les gens de l'Ouest ils sont comme ça. C'est des bons vivants, ils font rien. Mais Dieu merci aujourd'hui, il est avare, c'est bon. Avare que vous dites là, nous on apprécie ça. On apprécie. C'est pas possible. Merci beaucoup. Donc, Didier Drogba continue d'être avare. Un monsieur simple, il est venu ici. Il est venu ici à une fête ici. C'est à cause de ce genre de comportement-là. Il n'aime pas se mêler à la masse. Et puis on dit non, il est guindé. Alors qu'il n'est pas guindé. Quand ils ont organisé une fête ici, il est parti discrètement. Il est venu à saluer les gens. Il était dans son coin là-bas. Parce qu'avec vous, quand il y a la proximité, ça devient n'importe quoi. Il ne veut pas que demain on le salisse. Comment c'est pour ça qu'il reste dans son registre tout et tout. On dit non, Eto c'est l'homme du peuple. Oui, Eto c'est l'homme du peuple, mais désolé de vous dire, mais c'est des éducations différentes. Eto a son éducation, lui il a son éducation. À l'origine, c'est quelqu'un quand même qui est calme, qui est dans son coin. Respectez ça, apprenez à respecter les gens. Didier Drogba, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, c'est une légende. Vous comprenez? De toute façon, dans notre pays, là, on va respecter les grandes légendes. C'est comme ça on doit avoir du respect pour lui. On ne doit pas même le mépriser n'importe comment. Pierre se lève, il est avare. Tant. Il faut qu'il donne un peu. Un peu de quoi? Mais si on doit donner un peu pour aimer les gens, c'est plus le vrai amour. Si on doit toujours donner l'argent pour se faire aimer par... Ça dit que par ceux qui sont là, c'est pas la peine. Que Dieu bénisse l'Afrique. Bon. Qu'est-ce que je vais montrer ici? N'oubliez pas, les séries Dakar. Sur ce, prenez soin de vous. Je finis pour moi. Donc, respectez ça. Respectez. Franchement.